Le lion le plus puissant ne peut rien face à 11 loups. Voilà la leçon que vient de nous transmettre la finale de la Coupe du Monde. Et quelle finale! Incroyable, haletante, au suspense déroutant. On a frôlé les crises cardiaques en cascade, des mères enceintes ont failli accoucher, prises par l'émotion, tellement elle a été remplie de rebondissements. À travers cette finale, nous devons retenir une leçon. En tout cas, c'est celle que moi, j'ai retenue et que je souhaite te transmettre. La leçon est la suivante. Quand tu excelles dans ton domaine, tu ne pourras pas aller loin, tu ne pourras pas bâtir des choses sur la durée si tu ne sais pas t'enterrer d'autres personnes excellentes. Étant donné que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Donc fais en sorte d'abord d'exceller dans ton domaine et ensuite de te rapprocher d'autres personnes excellentes. Lorsque tu brilles, n'aie pas honte, ne te sois pas enfermé dans ton ego, rapproche-toi d'autres frères et sœurs qui excellent dans leur domaine. Quand tu brilles, tu n'es pas obligé de chercher à éteindre d'autres aussi qui brillent. Au contraire, augmente ta lumière en te rapprochant d'une autre lumière. Tu prends une lumière ajoutée à une autre lumière, ça fait une lumière plus grande. C'est factuel. Et aujourd'hui, en finale de la Coupe du Monde, nous n'avions pas deux équipes face à face. Nous n'avions pas l'Argentine face à la France. Quand on a les yeux en face des troncs, on l'a vu. On avait l'Argentine face à Mbappé. Et Mbappé, aussi puissant a-t-il été, aussi génial a-t-il été, aussi extraterrestre a-t-il été, eh bien, en définitive, il n'a pas pu remporter la coupe, étant donné que autour de lui, ses coéquipiers, aussi valeureux furent-ils, ils n'étaient pas à la hauteur face à une machine collective de guerre made in Argentine qui était bien en place. Messi, contrairement à il y a 4 ans, il n'était plus tout seul. Il a pu compter sur ce coéquipier. Donc voilà la leçon que nous devons tirer. Ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Lorsque tu es seul et que tu excelles, c'est une condition à la réussite. Mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il que tu te rapproches d'autres excellents. Et nous autres afro, c'est une leçon que nous devons impérativement prendre en considération, puisque encore aujourd'hui, nous sommes tiraillés entre les deux extrémités. Avec d'un côté, celles et ceux qui ne jurent que par le collectif, dans une vision communiste, sans se préoccuper de la qualité et de la compétence individuelle, se préoccupant uniquement de la quantité. Et de l'autre, ceux qui, à l'image des rappeurs, ne jurent que par eux-mêmes, que par leur nombril, que par leur individualité, allant même jusqu'à cracher sur le collectif. C'est moi, je, et le reste, c'est rien. L'idéal serait, et c'est l'Argentine qui nous l'a rappelé aujourd'hui, c'est l'histoire aussi qui nous l'enseigne, eh bien, l'idéal consiste à d'abord exceller dans son domaine, donc se focaliser sur soi, atteindre l'excellence, se dépasser, et ensuite, tout faire pour se rapprocher d'autres excellents, de façon à former une Dream Team, une équipe de choc, étant donné que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Donc, merci à Mbappé de nous avoir fait rêver, de nous avoir montré que Superman ne porte pas toujours une cape rouge et un slip, mais parfois se contente d'un short et des crampons. Merci à l'équipe d'Argentine de nous avoir rappelé à cette réalité. Et maintenant, à nous d'en tirer les leçons. C'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Noblesse oblige.